Bonjour, chers étudiants des sections SMPC. Nous allons continuer à donner les solutions des exercices de la série numéro 1 d'analyse. Aujourd'hui, on donne les exercices 7 et 8. Donc, ce sera la dernière partie dans cette série. Donc, nous avons deux exercices. Le premier, exercice 7, donc, comme vous voyez, il porte sur des séries définies par récurrence. Nous avons ici dans une récurrence combinée entre UN et Vn, donc la définition de suite UN et Vn. Et dans la première question, on vous donne une suite définie à l'aide de Vn et Un. Et on vous demande de montrer quelle est une suite géométrique convergente et calculer sa limite. Bon, regardons la solution. Alors donc, d'après la définition de Wn, voici, il suffit donc de remplacer n par n plus 1 pour avoir Wn plus 1. Ensuite, remplacer Vn plus 1 par sa valeur, voici, et Un plus 1 par sa valeur. Donc on obtient cette ligne. Ensuite, on réduit au même dénominateur commun qui est 12, comme vous voyez. Donc on doit multiplier le numérateur ici par 3 et ici le numérateur par 4. Attention, le moins, c'est sur toute la parenthèse, donc moins 4Un moins 8Vn. Faites la somme, 9Vn moins 8Vn, ça fait donc Vn. Et 3Un moins 4Un, ça fait moins Un. Ainsi, nous obtenons 1 sur 12 Vn moins Un, mais ceci, c'est précisément la définition de Wn. Donc, on trouve 1 sur 12 Wn. Donc, il apparaît donc clairement que Wn plus 1 est une suite géométrique de raison 1 sur 12. Grâce au cours, vous savez que si une suite est géométrique, elle s'exprime à l'aide de son premier terme et la puissance de la raison, la puissance n, si on commence par le premier terme W0, donc Wn est égal à W0 fois 1 sur 12 à la puissance n. Alors pour avoir le W0, comment on fait pour le calculer? On regarde la définition. Alors nous avons U0 égale 1, V0 égale 12, et W0 sera donc 12 moins 1 égale à 11. W0 égale à 11. Donc, nous remplaçons et on a exactement la définition claire et nette de Wn. Et comme c'est une suite géométrique de raison Q compris entre moins 1 et 1, alors sa limite égale 0. Vous devez écrire entre moins 1 et 1. Parce qu'une raison qui Q compris entre moins 1 et 1, sa limite, si la raison est dans cet intervalle strictement moins 1 et 1, la limite de la suite géométrique de raison Q est égale à 0. Voilà donc pour cette première question. Alors dans la deuxième question, on vous demande de montrer que Un est croissante et Vn est décroissante. Comme on a eu l'occasion de le voir pour chercher la monotonie d'une suite, on étudie le signe donc de la différence Un plus 1 moins Un. On remplace par les définitions que nous avons dans le texte. Ici, vous avez Un plus 1. Et Un, vous le laissez comme il est. Vous faites la somme. Vous obtenez, ou la différence plutôt, vous obtenez donc. Alors, qu'est-ce qu'on a? 2 tiers Vn. Le voici. Et on a ici 1 tiers Un moins Un, c'est-à-dire moins 3 tiers Un, ce qui fait moins 2 tiers. Voilà. Et donc ceci, et on trouve 2 tiers Vn moins Un, c'est-à-dire 2 tiers Wn. Et comme Wn, nous l'avons trouvé positif, il faut bien le signaler, alors cette suite est positive.
Cet exercice, il m'apparaît comme, je l'ai déjà vu dans l'examen de l'année précédente ou une année, les gens, quand ils rédigent, ils écrivent est égal ceci, et puis c'est croissant. Il faut justifier. Justifier en écrivant que Wn est positif parce qu'elle vaut, elle vaut, elle vaut ça. Elle est positive. Bien. De la même façon, nous allons étudier la monotonie de Vn et on calcule Vn plus 1 moins Vn. Donc on remplace Vn par sa valeur. Vn plus 1 par sa valeur. Elle est donnée dans le texte. Et Vn, on le laisse comme il est. On réduit et au même dénominateur, on fait la somme si vous voulez. Donc ici, nous avons 1 quart Un, le voici, 1 quart Un. Et ici, nous avons 3 quarts de Vn moins Vn. Moins 20, c'est moins 4 quarts de Vn. 3 quarts moins 4 quarts, ça fait moins 1 quart Vn. Et on retrouve ici, non pas Wn, mais moins Wn. Et donc, on voit que puisqu'on a déjà signalé que Wn est positif, donc cette quantité-là est toujours négative, quelle que soit elle. Donc, Vn est une suite décroissante. Bien. Alors, regardons la question. Qu'est-ce qu'elle nous demande? Montrer qu'elle est croissante. Vn est décroissante. On l'a fait. Très bien. Mais la différence Wn, c'est la différence entre Vn et Un. Et elle tend vers 0. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette situation? Nous avons Un qui est croissante. Nous avons Vn qui est décroissante. Et leur différence, Wn, tend vers 0. Donc, on est bien ici dans la situation de deux suites adjacentes. Et ce qui va nous permettre de répondre à la question, on a déjà vu les suites adjacentes et je vous ai dit qu'on a dans cette situation cette écriture-là. Vrai? Donc, pour n supérieur ou égal à 1, donc un inférieur à Vn et un supérieur à U0, Vn inférieur à V0. On a justifié pourquoi les suites adjacentes sont convergentes. Et par conséquent, pour répondre à la question numéro 3 qui est montrer que UN et Vn sont convergentes et convergent vers la même limite, on va tout simplement dire qu'elles sont adjacentes et donc elles convergent vers la même limite. Limite Wn égale 0, comme Un est croissante et Vn est décroissante, alors donc Wn c'est la différence Vn moins Un. Donc ces deux suites sont adjacentes et donc elles convergent et convergent vers la même limite. C'est tout ce qu'il faut dire. Alors pour la question numéro 4, on va définir cette suite Tn égale 3Un plus 8Vn. Notons d'abord que cette limite commune à Un et Vn, on lui a donné un nom, grand L. Donc cette suite Tn, définie ainsi, on vous demande de montrer qu'elle est constante. Ensuite, calculer la limite L. Bon, on va voir pour Tn, pourquoi elle est constante. D'abord, on rappelle les définitions dans le texte. Et maintenant, calculons Tn plus 1 moins Tn. Il faut trouver qu'il est constant. Donc, alors, Tn plus 1, c'est quoi? Alors, Tn, regardons Tn, c'est quoi? Je vais vous rappeler. Voilà. Donc, pour avoir Tn plus 1, il suffit de mettre ici Un plus 1 et ici Vn plus 1. Tn plus 1 sera 3, Un plus 1 plus 3. 8, Vn plus 1. Donc, c'est ce que nous avons écrit ici. Tn plus 1 est égal à ça. Et Tn, il est dans la définition. Donc, moins Tn, ça donne ceci. D'accord? Mais Un plus 1, voici sa définition. Si vous multipliez par 3, donc vous allez avoir le numérateur, Un plus 2 Vn. Et si vous multipliez Vn par 8, vous aurez 2 fois le numérateur, 2 fois Un plus 3 Vn. Et ça, on le garde comme il est. Faites la somme maintenant entre tous les Vn.
Alors, faisons la somme. 2Vn plus 6Vn moins 8Vn, 0. Pour les UN, UN plus 2UN, ça fait 3UN, moins 3UN égale 0. Donc, on a UN plus 1, Tn plus 1 moins Tn est nul quel que soit n. Par conséquent, c'est une suite constante. Et si elle est constante, ça veut dire qu'elle est égale à son premier terme, T0, qui se calcule d'après la définition et d'après la valeur de U1. Rappelez-vous, U0 c'est 1 et V0 c'est 12. 12. Donc, on a la somme est égale à 99. Ça, c'est T0. On est bien d'accord? Donc, 3 fois 1, c'est 3. 8 fois 12, 96. 3 plus 96, 99. Voici T0. Et en même temps, cette Tn, on peut dire que sa limite, c'est 99. On cherche les limites de N et Vn, c'est ça ce qu'on a dans la dernière partie de la question numéro 4. Alors, L c'est la limite commune de Un et Vn. Et d'après cette définition, vous avez la limite de Tn, c'est 99, mais d'après sa définition, c'est 3 fois la limite de Un plus 8 fois la limite de Vn, c'est-à-dire 3 grands L. Je m'excuse pour l'écriture ici, c'est grand L, c'est pas petit L. Donc on le corrige. 3 grand L plus 8 grand L, ça fait 11 grand L. 99 égale 11 grand L, vous avez fait la fraction et vous avez obtenu L égale 9. C'est ça, la fin de cet exercice. Voilà, ce sont des genres d'exercices qu'on a souvent à l'examen. Des récurrences, fuites adjacentes, une suite presque artificielle pour nous permettre de trouver la limite de N et Vn. Et parfois, il y a aussi la récurrence, mais ici, on n'a pas eu besoin de la récurrence. Bien, alors nous allons passer à l'exercice 8 qui nous reste pour terminer cette séance et cette série. Alors, dans cet exercice, nous avons une suite UN définie par récurrence. Alors, vous avez cette récurrence où on définit le terme UN plus 2 à partir des termes qui le précèdent. Donc, on est obligé de donner au départ U0 et U1 pour pouvoir calculer U3 et ainsi de suite. Pour calculer U2 et à partir de U1 et U2, on calcule E3 et ainsi de suite. Bon, on définit de suite Vn et Wn. Vous voyez comment elles sont définies? Vn, c'est ça. Wn, ça. Montrer que Vn est une suite géométrique et exprimer Vn en fonction de n. Alors, allons-y. Vn est une suite géométrique. Alors, donc, on calcule Vn plus 1 et on regarde s'il s'exprime sous la forme fois une constante fois Vn. Alors, d'après la définition, je la garde toujours sous les yeux. Donc, Vn plus 1, qu'est-ce qu'on fait pour avoir Vn plus 1? Et juste remplacer ici n par n plus 1. Donc, vous aurez ici n plus 2 moins un plus 1. Voilà donc Vn plus 1. Et le n plus 2, le remplacer par sa valeur. La voici, sa valeur. Et faites la somme maintenant. Alors, vous avez 1 demi un plus 1 moins un plus 1, c'est-à-dire 1 demi un plus 1 moins 2 demi un plus 1. Ça fait donc moins 1 demi un plus 1. Et le 1 demi un, je ne le touche pas, mais puisque je mets un moins devant cette parenthèse, donc moins pour me donner bien 1 demi un. Et ça, c'est quoi? C'est Vn. Ça, c'est Vn. Vous le voyez, hein? Donc, nous avons bien moins 1 demi Vn. Et on a une suite géométrique de raisons, la constante Q égale moins 1 demi. Vous voyez que c'est une raison négative, il faut bien faire attention. Alors celle-là, ce Vn ne sera pas une suite en termes positifs comme tout à l'heure. Et s'exprime à l'aide du premier terme fois la puissance n de la raison. Donc, puisque le premier terme c'est V0 égale 1,
Est-ce que c'est juste? V0 égale 1. Oui, pour calculer V0, on remplace donc juste ici. Vous faites n égale 0, donc vous avez U1 moins U0. 1 moins 1, c'est bien 1. Donc V0 égale 1. Et par conséquent, Vn est égal à moins 1 sur 2 puissance n. Alors, je vous rappelle qu'une suite géométrique tend vers 0 lorsque 1 tend vers l'infini. Si sa raison est comprise entre moins 1, ce qui est le cas ici pour moins 1,2. Donc, Vn tend vers 0, même si ce n'est pas demandé, mais on en aura besoin dans les questions suivantes. Alors, montrez cette égalité, que quel que soit n, Un est égal à 1 tiers de Vn moins 2V. Bon. Alors, ici, chacun y va de sa méthode, mais comme ici vous avez Wn et 2Vn sont définis, il suffit de remplacer pour aboutir à Un. C'est ce que nous allons faire ici. Donc, nous allons remplacer Wn par sa valeur. Où est-ce qu'elle est la valeur de Wn? La voici. Donc, je la remplace ici. 1 tiers Wn. Et ici, moins 2 tiers Vn. Voilà Vn. Moins 2 tiers Vn. Et Vn, c'est ici. Alors, faites le compte maintenant. Combien vous avez? Vous avez 2 tiers Un plus 1 moins 2 tiers Un plus 1. Donc, Un plus 1 disparaît. Et vous avez 1 tiers Un moins 2 tiers Un. Ce qui fait 1 tiers Un plus 2 tiers Un. 3 tiers Un, c'est Un. Ainsi, la relation est bien démontrée. La relation qui est demandée dans la question numéro 2. Voici. Troisième question, montrer que Wn est une suite constante. On y va. Alors, toujours la même méthode, soit on calcule la différence Wn plus 1 moins Wn pour trouver 0, ou bien on part de Wn plus 1 pour retrouver Wn pour un entier n quelconque. Donc, alors, Wn plus 1 est égal à ceci. Voilà, je l'écris ici. Et Un plus 2 est égal à cette expression, 1 demi n plus 1 plus 1 demi n, donc je le remplace. Donc, voilà, nous avons Un plus 1. Non, le Un plus 1, je ne remplace rien, je le laisse comme il est. Ce que j'ai remplacé, c'est juste Un plus 2. Un plus 2, voici son écriture. Alors, n'oubliez pas ce 1 demi n qui passe de l'autre côté. Bon, je remplace juste Un plus 2 par sa valeur et je fais la somme. Alors maintenant, faites la somme. Qu'est-ce qu'on a ici? On a 2 sur 2 Un plus 1 plus Un plus 1. Ça fait Un plus 1 plus Un plus 1, ça fait 2 Un plus 1. Et le Un, 2 sur 2 Un, ça fait Un. Et ça, c'est quoi? C'est Wn. Il est écrit là. Ça, c'est Wn. Donc, pour tout n, vous avez Wn plus 1 est égal à Wn, et donc notre suite Wn est une suite constante. Voilà. Dernière question, exprimer Un en fonction de n. Un est-elle convergente? Alors, maintenant que nous avons Wn est constante, nous avons cette relation déjà que nous avons vue dans la question numéro 2. Donc, remplaçons Wn par sa valeur qui est, puisqu'elle est constante, elle est égale à son premier terme W0. Nous l'avons calculé tout à l'heure, W0. Donc, nous avons 1 tiers W0 moins... non, on n'a pas calculé W0. Pas confondre avec l'exercice précédent. On va voir ce que c'est W0. Et Vn, alors ça, oui, on l'a calculé. Vn, qu'est-ce qu'on a trouvé? Regardez. C'est ça ce qu'on a trouvé. Donc, on va le remplacer. Donc, moins 2 sur 3, la valeur de Vn. Alors, W0, combien il est égal V0? Regardons dans le texte. W0 est égal à cette valeur où je mets n égale 0. Donc, ça fait 2U1 plus U0. U0 est nul, ça fait donc 2U1.
Et par conséquent, W0 est égal 2 fois 1 égale à 2. Je le remplace dans cette relation. Le voici, ça. 2 sur 3, 2 tiers. Donc on a permuté ici l'écriture, comment on a commencé par cette suite dans cette égalité, donc là, et ça, 1 tiers W0, 1 tiers fois 2, c'est 2 tiers. Alors, vous voyez bien que cette suite, elle tend vers 0, parce qu'on a dit tout à l'heure que la suite géométrique de raison moins 1 demi tend vers 0. Si vous la multipliez par une constante de moins 2 tiers, elle ne change pas la limite, ça reste toujours 0. Et donc, qu'est-ce qui reste comme limite? 2 tiers. D'où UN tend vers 2 tiers. Donc, cette suite que nous avons définie par récurrence, nous avons utilisé les suites Vn et Wn pour arriver à cette limite. Alors, je vous rappelle ceci parce que cette suite tend vers 0. Je vous rappelle qu'une suite géométrique de raison comprise entre moins 1 et 1 strictement tend vers 0. Ainsi se termine cette séance et rendez-vous dans une prochaine solution pour les séries d'algèbre et d'analyse aussi. Merci de votre attention. Au revoir.